Flexbox est une nouvelle propriété CSS qui nous permet de gérer simplement et rapidement la mise en page de certains éléments, comme les tableaux par exemple. À la différence des modèles de boîte classiques, Flexbox nous permet quelques subtilités. Il peut nous permettre de mettre en place plusieurs éléments sur une ligne sans avoir à se soucier de la largeur de chacun d'eux, grâce à la propriété Flex que nous étudierons juste après. Il nous permet de modifier rapidement le sens de lecture verticale, horizontale, aligner les éléments à gauche, à droite ou au centre du parent, modifier l'ordre d'affichage des différents éléments, déployer les éléments dans le parent sans problème pour gérer les marges ou la taille des éléments. Malheureusement, à l'heure actuelle, Flexbox n'est utilisable que sur les versions les plus récentes de nos navigateurs et avec l'utilisation obligatoire des préfixes pour certains. La propriété Flexbox permet une prise en main beaucoup plus simple et rapide afin de gérer certaines mises en page d'éléments tels que les tableaux, et elle deviendra sans nul doute la propriété à utiliser pour nos sites web dans un futur proche. Allons voir comment ce module marche et si ses avantages sont bien avérés. Pour vous montrer l'utilité de ce module, nous allons comparer deux boîtes similaires, une boîte de modèle classique et l'autre avec l'utilisation de Flexbox. Div est un élément de type bloc, donc qui se dimensionne par rapport à son contenu. Span est un élément de type inline qu'il faut dimensionner pour qu'on ait un rendu fiable. Le rendu inline block permet quant à lui de pouvoir disposer sur le même axe plusieurs éléments sans toutefois les dimensionner obligatoirement. Vous allez me dire quelle est la différence de Flexbox avec un modèle de boîte classique. Avec un modèle de boîte classique, nous sommes en la présence constante de la propriété display qui agit sur le rendu de l'élément. Nous avons plusieurs choix d'attributs qui se posent à nous. Inline, block, inline block. Le choix de l'attribut influencera le mode de rendu de mise en page de votre élément. Block est basé sur un schéma vertical, inline sur un schéma horizontal. Cela fonctionne bien pour les pages, mais ça manque de flexibilité lorsqu'il s'agit d'applications complexes, en particulier lorsqu'il faut s'adapter aux changements d'orientation de device, redimensionner, étendre ou réduire l'espace, etc. En effet, ce choix peut s'avérer très dur dans certaines situations lorsqu'on n'est pas sûr du rendu que l'on veut avoir. Mais que se passe-t-il quand nous sommes en présence de modèles de boîte flexibles ? Le choix des différents attributs ne s'ouvre plus à nous. En effet, avec Flexbox, l'attribut Flex permettra à notre boîte de réagir intelligemment à notre mise en page, sans qu'on ait besoin de changer constamment l'attribut du display. Le terme Flex signifie que même lorsque les dimensions d'un élément sont inconnues et ou dynamiques, la disposition, l'alignement et la distribution de l'espace entre les items d'un conteneur se fera de façon intelligente. Regardons ça d'un peu plus près pour voir comment le module réagit. Allons tester avec le changement de rendu Flex Direction. Flexbox est un module en effet et non pas une propriété. De ce fait, Flexbox a des propriétés bien à lui. Les conteneurs, l'élément parent qu'on appelle FlexContainer, les enfants, les FlexItems. Comment marche FlexContainer ? Cette propriété marche avec deux attributs, DisplayFlex, InlineFlex. C'est ainsi qu'on définit un conteneur flex. Il est bloc par défaut ou inline selon la valeur donnée. Cela crée un contexte flex pour tous les descendants enfants directs. Flex, cette valeur génère un conteneur flex de niveau bloc à l'intérieur de l'élément. InlineFlex, cette valeur génère un conteneur flex de niveau inline à l'intérieur de l'élément. Donc, qu'avons-nous appris sur Flexbox ? À quoi il sert ? Comment il se compose ? L'idée principale est de donner à un élément contenant, container, la possibilité de changer les largeurs et hauteurs des éléments contenus, item, afin de remplir au mieux l'espace disponible et s'adapter à tous les devices et toutes les tailles d'écran de façon intelligente. Quels sont ses avantages ? L'avantage d'un conteneur flexible permet aux items de s'étendre pour occuper la place disponible ou au contraire les réduit pour leur éviter de déborder. Pourquoi l'utiliser ?
Le plus important à retenir, c'est qu'avec Flexbox, la disposition n'est pas rigidement directionnelle, contrairement à ce que nous connaissons avec les modèles de boîte classiques. Merci d'avoir regardé cette courte présentation du module Flexbox, et à bientôt.